Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Balance, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. Donc, première quinzaine, j'ai changé un petit peu ma méthode. Vous me mettrez en commentaire si vous préférez celle-ci à la quinzaine. Donc, bien sûr, je vais faire ce tirage pour nos balances, donc pour le général et le sentimental. Voilà, donc le sentimental, vous le trouverez vers la fin de la vidéo. On va déjà aborder le général, donc votre état d'esprit, votre vie sociale, une petite partie du sentimental que je reprendrai ensuite pour aller chercher de la complémentarité dans ce domaine, et puis la sphère professionnelle. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Merci pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements. Et puis, bienvenue pour les nouvelles personnes qui me découvrent. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus, si vous souhaitez plus d'informations. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone qui est juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà. Allez, nous allons déjà voir un petit peu l'énergie qui va dominer votre tirage pour ce mois de juillet des balances. Allez, pour les balances, quel message pour vous pour ce début de juillet? Alors, ici, il y a des choix qui sont judicieux, peut-être un choix de cœur, un choix qui vous a demandé réflexion, qui vous a demandé, bien sûr, à évaluer un petit peu vos perspectives. Alors, je vais chercher un deuxième message. Et nous avons le conflit, la défaite. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, que ça soit un petit peu dans tout domaine? On a le chakra du cœur qui peut nous parler que là, vous êtes en train de passer à autre chose. Alors, peut-être que vous êtes en train de choisir avec sagesse, mais le choix de votre cœur également, que ça soit un peu dans tous les domaines, soit dans le professionnel ou soit dans le sentimental. Ici, choisir avec sagesse, eh bien, écoutez, je pense que vous avez pris le temps, bien sûr, de faire ce choix. Donc, choisir avec sagesse, c'est aussi prendre le temps de penser, le temps d'analyser, le temps d'examiner soigneusement peut-être différentes possibilités qui s'offrent à vous. Alors, ça peut être des choix aussi qui s'offrent à vous ou des possibilités de changer de direction, de changer certaines choses dans votre vie qui ne sont plus avec vos propres énergies ou qui ne vous conviennent plus. Alors, vous avez rencontré bien sûr des obstacles. On voit qu'il y a des obstacles, peut-être de la lutte, peut-être des défis que vous avez dû affronter pour pouvoir peut-être surmonter cette période difficile. Alors, c'est une période difficile pour moi que vous allez surmonter de toute façon. On voit que vous n'allez plus être prisonnier d'une situation ou avec des personnes parce que vous avez fait cette pause. Vous avez pris un certain recul pour déjà y voir beaucoup plus clair, hein. Donc, pour pouvoir observer les domaines ou des changements qui doivent être faits ou que vous allez faire en tout cas par rapport à votre vie, donc peut-être vie personnelle, professionnelle ou bien sentimentale, hein. Donc ici, on a bien le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, on voit qu'il y a peut-être d'autres désirs aujourd'hui pour vous. Le cœur, c'est peut-être aussi un choix de cœur, que ça soit au niveau sentimental, professionnel ou personnel également. Donc ici, c'est un peu retour à l'harmonie chez vous, hein, les balances. Retour à l'harmonie, retour à des relations peut-être, et puis peut-être la guérison aussi de votre esprit, de votre corps, de votre âme. Voilà. Peut-être retour aussi à ce que peut-être, voilà, vous devez peut-être vous aimer parce que c'est vraiment primordial. Et puis peut-être que vous êtes dans une phase ici où vous allez apprendre à pardonner pour pouvoir vous retrouver en phase avec vous-même, hein. C'est vraiment ce que j'ai. Pour d'autres, on verra qu'il est question de choix de cœur, hein. Donc concernant le sentimental, l'amical ou le domaine professionnel. Allez, nous allons voir votre état d'esprit par rapport à ce début de juillet. Allez, l'état d'esprit pour nos balances, s'il vous plaît. L'état d'esprit des balances pour la première quinzaine. Allez. Alors, c'est beaucoup. Alors, ben, écoutez, nous avons le chariot, nous avons l'as d'épée, nous avons l'as de denier. Donc, pour moi, ça nous parle bien ici. Bon, on va quand même mettre celle-ci qui s'est retournée. Ensuite, nous allons aller voir votre vie sociale. Allez, votre vie sociale des balances. Alors, nous avons ici, ben, écoutez, je prends les cartes et j'irai les retourner au fur et à mesure. Allez, la vie sociale pour nos balances. Ascendant balance, balance en signe lunaire.
Allez, balance. Ascension, balance, balance, c'est beaucoup. Allez, pour nos balances, pour cette première quinzaine de juillet, pour votre vie sociale. Alors, oh, bah décidément, bah, écoutez, je vais les prendre, ils sortent par paquet chez moi. Et nous allons voir le domaine professionnel. Allez, le professionnel pour nos balances. Allez, pour le domaine professionnel pour nos amis, les balances. S'il vous plaît, ici, les balances, nous avons un deuxième. Nous avons beaucoup de messages pour vous, hein. Allez, je vais prendre quand même ces messages pour vous. Ils viennent de tomber, donc si elles tombent, c'est parce qu'elles ont des choses à vous dire. On a ici le cavalier de Pentacle, hein. Il y a des nouvelles, il y a du nouveau, hein. Il y a du renouveau chez vous, les balances, hein, j'ai l'impression, hein. Bon, déjà, votre état d'esprit, on voit que votre état d'esprit a beaucoup travaillé avec ce chariot. Donc, on voit bien que vous allez sortir d'une période peut-être un petit peu compliquée au niveau de vos émotions. Alors peut-être par rapport à par rapport à des choix, par rapport à quelque chose, il y a une fin de cycle ici. Alors la fin de cycle, c'est sûrement pour peut-être vous préparer à changer certaines choses dans votre vie. Alors vous verrez comment ça vous parle, les amis. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec ce chariot, vous êtes plutôt en train d'avancer plus positivement dans une situation. Donc ici, on voit que vous allez peut-être prendre beaucoup plus soin de vous, hein, pour donner une meilleure image, donner une belle image de vous. On voit qu'il peut être question de réussite par rapport à peut-être des choix que vous avez faits. Donc pour moi, il sera peut-être question de réussite matérielle ou de résultat d'un travail, hein. Voilà, c'est un petit peu le. On voit que vous avez avancé difficilement par rapport à vos projets, par rapport à vos désirs. Ce chariot, eh bien écoutez, il est là pour mettre fin à des choses difficiles, pour pouvoir surmonter un petit peu vos obstacles. Et on voit que vous allez les surmonter au fur et à mesure. Donc votre émotion, eh bien écoutez, moi je vous allez plutôt clôturer un cycle où ça a été un petit peu difficile pour vous permettre de souffler, d'avoir du renouveau dans votre vie. J'étais cette as d'épée, hein, c'est une belle carte également, les épées, puisqu'on voit qu'il y a des débuts ici. Alors les débuts, c'est votre intelligence, peut-être de nouvelles idées pour vous. On voit que peut-être que vous êtes en train d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau. C'est la raison, mais c'est également les réalisations. Donc il y a des avantages pour vous. On voit bien que vous êtes resté concentré sur vos objectifs également. Et puis ici, on voit bien que elle concerne votre personnalité et vos actions. Alors ici, cet élément, c'est la victoire par la force mentale. Donc vous n'avez rien lâché, hein, les balances, vous n'avez rien lâché. Vous avez quand même essayé de garder l'équilibre. On peut nous parler de cette force mentale et puis qui vous emmène vraiment vers la réussite. Si vous avez eu des problèmes de justice, on voit qu'il y a des réparations, hein. Donc peut-être que là, il y a peut-être la fin aussi, il y a peut-être un rendu quelque part de justice. Alors si vous étiez en divorce, ou ça peut nous parler des conflits aussi, il y a la fin des conflits. En tout cas, par rapport à vos émotions, par rapport à tout ce domaine état d'esprit, on voit que votre état d'esprit il y a d'autres idées ici, hein. Donc, il y a des débuts, il y a des commencements. Donc, on voit que vous allez avoir plus de clarté mentale déjà par rapport à devoir trancher, de prendre une décision dans le domaine qui vous concernera. Donc, c'est un peu votre mental, celui aussi de la raison, de l'intelligence, avec vraiment cette faculté d'analyse, hein, les balances. Et l'as de Pentacle, eh bien, écoutez, on est quand même avec des débuts de créativité, de débuts peut-être d'idées, de raisons, de communication, pour arriver avec l'As de Pentacle qui nous parle de matérialisation. Pour moi, il y a des réussites. Alors ici, c'est quand même pas mal, j'ai quand même pas mal de débuts, hein, pour certains d'entre vous. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Mais avec cette as de pentacle ici, j'ai l'impression que on va être plutôt dans des débuts, de concret, d'une stabilité donc émotionnelle par rapport à vos émotions. Et cette stabilité émotionnelle, c'est parce qu'il y a votre vie aussi qui prend forme, qui retrouve un peu l'équilibre, pas un peu, mais vraiment, parce que on voit que vous avez la reconnaissance, la réussite. Alors peut-être qu'il y a un nouveau départ ici pour vous après une période difficile, hein. On voit que vous allez surmonter. On va vraiment vers une réussite.
Alors c'est peut-être parce que vous avez la satisfaction aujourd'hui dans votre vie, que vous avez réussi. On pourrait voir aussi qu'il peut être question aujourd'hui d'une période très productive par rapport à une récompense pour votre travail effectué. Ça peut être une offre d'emploi, une promotion, mais on voit que votre état d'esprit, on voit, voilà, vous allez être vraiment dans du renouveau, dans une sorte de guérison. Alors pour certains, on pourrait voir que ça peut nous parler d'un début aussi dans le domaine sentimental. Mais alors je ne suis pas, mais ça peut nous parler en tout cas, ce sont des projets que vous mettez en place, mais des projets qui portent leurs fruits. Donc pour moi, le contexte, c'est quand même quelque chose qui arrive de beaucoup plus solide, avec quand même de nouvelles énergies, avec du concret. Donc ça, c'est pas mal. Nous avons la reine ici de bâton. La reine de bâton, eh bien écoutez, ici, moi j'ai l'impression que vous êtes dans l'énergie. Alors si vous êtes dans l'énergie de la reine, ici, on voit que la reine, elle sait ce qu'elle veut et en tout cas, elle va tout faire pour l'obtenir. Donc, c'est quelqu'un qui se met en avant, c'est quelqu'un qui est directif. On voit que vous avez cette volonté, cette maîtrise. Alors, peut-être que vous êtes fasciné par quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit bien qu'il y a de la nouveauté par rapport déjà à votre mental, par rapport à obtenir du concret dans votre vie, hein. Donc, pour moi, il y a là, les émotions sont quand même pas mal. Parce qu'il y a des réussites, parce qu'il y a des choses que vous avez choisies. On part, peut-être, on sort de tous ces défaites, de tous ces défis, de tout ce que vous avez rencontré au cours de votre vie. C'est comme si qu'on clôturait un cycle pour justement aller vers quelque chose d'autre. Donc c'est peut-être aussi une indépendance pour vous, hein, que vous voulez prendre. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'ici, vous allez vraiment être bien dans votre peau ce début de mois de juillet, hein, voilà. C'est un petit peu, vous allez arriver à vos fins, vous allez arriver à ce que vous voulez, puis vous allez vraiment être dans la guérison. Donc pour moi, je vois la guérison parce qu'il y a des choses qui s'améliorent, peut-être par des choix, des décisions que vous avez prises, hein, ou pris, voilà. Allez, on va passer dans le domaine social, hein, donc social, donc c'est peut-être tout ce qui est à l'extérieur, ça peut nous parler de plein de choses. Nous avons la justice, nous avons, écoutez, le monde, et puis nous avons ici le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée à l'envers, donc je vais la laisser à l'envers, et nous avons la tempérance. Donc relativement pas mal, hein. Donc déjà ici, nous avons la justice. Donc la justice, on verra que soit vous avez une affaire avec la justice, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc ici, il y a des réussites. Je pense que vous allez gagner peut-être un procès ou si vous étiez avec votre employeur. Ici, avec le monde, moi, j'ai la réussite, hein. Voilà, donc pour moi, il y a des résultats positifs pour vous. La justice, ça peut nous parler aussi, hein, que dans votre vie sociale, c'est plutôt une réussite puisque vous allez retrouver, bien sûr, la stabilité, hein. Cette justice également peut nous parler d'une situation ouais, qui devient beaucoup plus stable. On voit que vous allez bien dans vos émotions. On pourrait y voir également, écoutez, c'est plutôt pas mal la justice, hein. Alors je pense que c'est des responsabilités aussi, que vous avez envers vous-même. On voit qu'il est question peut-être d'avoir, tranché, d'avoir bien pesé le pour et le contre, envers vous-même, ou, envers les autres. Donc ici, il y a des réparations, donc peut-être aussi d'un tort, hein, comme je vous disais, réparation par rapport à la justice, par rapport au tribunal. Mais en tout cas, c'est peut-être des décisions qui sont été prises pour vous. Donc une juste trancher et devoir prendre des justes décisions par rapport à votre vie sociale. Ce monde peut nous parler ici de perfection. Donc pour moi, vous êtes arrivé à la liberté absolue. Donc beaucoup plus de plénitude pour vous. Donc le bonheur, hein, on voit que vous allez en avoir la victoire totale. Vous allez le combler. Et puis en globalité, c'est un peu l'arrivée. C'est la réussite pour vous. De toute façon, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Alors, la réussite par rapport à vos objectifs, hein, par rapport à votre vie sociale. La vie sociale, on peut se référer aussi dans le monde matériel, travail, et puis voilà, peut-être avec les gens de l'extérieur, hein. En tout cas, on pourrait voir que il y a quelque chose que vous allez trancher, quelque chose que vous allez faire, décider pour que ça soit le plus proche de vous, pour vous-même, pour que ça soit plus juste, que vous vous retrouvez en harmonie avec vous-même, avec ce monde extérieur, hein, voilà. Donc votre vie sociale, on voit qu'elle est bien remplie. Nous avons ce monde, c'est que vous allez quand même vous accomplir. Alors, est-ce qu'il y a du changement pour vous au niveau donc mental? Moi, je pense qu'il y a des bons changements. Vous allez retrouver l'équilibre, la stabilité, donc au niveau de votre vie extérieure. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été un petit peu difficile pour vous?
C'est fort parce qu'on a comme ces conflits en début de tirage où vous deviez faire des choix juste pour vous et pour vous-même, peut-être pour votre vie sociale, pour votre vie extérieure. On peut aussi voir avec le travail, ça peut nous parler de cela. Avec le monde, on a des réussites où vous allez être dans l'accomplissement. Alors ce monde peut nous parler d'étrangers, hein. Peut-être que vous êtes peut nous parler de communication, de relations étrangères, peut-être de vacances à l'étranger également, ce monde, hein. Peut nous parler de voyages à l'étranger. Euh, Nous avons le 7, déjà le 7 d'épée qui est à l'envers. Donc ici, le 7 d'épée à l'envers va nous parler le 7 d'épée à l'envers va nous parler que c'est la fin aussi d'une période d'angoisse, d'une prise de tête. Peut-être vous avez été peut-être en perte de sommeil. Euh, voilà. Ici, pour moi, il y a la fin. Hein. Vous avez peut-être été dans une période de crainte, de situation un petit peu comme ça. Moi, j'ai l'impression que les choses prennent place et que du coup, vous allez plutôt vous libérer, hein, les balances. Hein. Pour moi, j'ai la libération pour vous. Hein. Voilà, parce que vous ne voulez plus vous tromper, donc vous faites les justes. Peut-être que vous avez pu prendre aussi des décisions pour vous-même. Et je pense qu'ici, vous ne voulez plus vous tromper. Vous ne supportez peut-être pas les erreurs ou l'erreur en tout cas. Ici, il y a quelque chose que vous avez découvert, peut-être aussi un petit peu un poteau rose, comme on dit. Hein. Peut-être que vous avez fait la lumière sur quelque chose. Mais en tout cas, peut-être que vous avez été trahi également. Mais en tout cas, on voit que là, on voit que vous voyez les choses avec beaucoup plus lucidité. Alors peut-être que vous avez été trahi, mais on voit que vous allez dénoncer, que vous allez faire la lumière sur un petit peu tout ça par rapport à votre vie extérieure. Cette tempérance ici, bah, écoutez, pour moi, c'est fluide. La tempérance, c'est quand même une carte relativement sereine. Alors, est-ce que vous avez fait le tri dans votre vie extérieure par rapport à des situations, par rapport à des personnes? Ça serait fort possible. La tempérance nous parle aussi d'équilibre aujourd'hui, hein. Alors peut-être que vous avez fait un petit peu de ménage autour de vous et du coup ça vous ramène dans de belles énergies et puis un retour à la stabilité pour certains d'entre vous. Prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Voilà. Donc pour moi j'ai l'impression que vous allez, alors pour moi, il y a eu des liens qui ont été coupés parce qu'il y a eu des choses que vous n'avez pas compris ou des gens, je veux dire, hein, je veux dire, des gens qui vous ont peut-être tourné le dos, qui vous ont trompé ou qui ont été, des choses qui n'ont pas été justes pour vous par rapport à votre vie sociale. Cette tempérance, pour moi, c'est aujourd'hui, on fait un petit peu la lumière, on prend des décisions, voilà, c'est ce que j'ai pour vous, hein. Donc pour moi, il y a des décisions qui vont être prises, que vous avez prises pour justement vous sentir en équilibre, vous sentir en harmonie avec vous-même et tout ce monde extérieur. Vous verrez. Alors c'est peut-être dans votre vie sociale, dans votre travail, dans la vie avec vos amis, peut-être aussi avec la famille, ou c'est par rapport à des situations. Alors je pense qu'ici, vous avez fait un petit peu de ménage ici, hein, pour trouver la paix et l'équilibre dans votre vie. Je pense que vous avez vu clair et que voilà, vous avez pris des décisions, en tout cas qui ont été importantes pour vous. Voilà. Alors, nous avons ici le page d'épée. Ici, il y a des décisions, comme je vous avais dit, hein, qui ont dû être prises pour vous. Hein. Donc, pour moi, c'est vous qui avez pris la décision. Euh, Ici, moi, j'ai l'impression, alors le Ken de Pentacle et le Page, ça peut nous parler ici d'une rencontre dans votre lieu professionnel. Hein, peut-être une histoire d'amour où vous avez, voilà, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous verrez comment ça vous parle dans votre sphère, sphère professionnelle. Alors, il y a des décisions également. Donc pour moi, je pense qu'il y a quelque chose ici. Alors pour moi, il y a des belles cartes pour vous les balances. Hein. Euh, j'ai le valet d'épée qui nous parle ici d'une situation de nouveau départ, peut-être une situation où vous allez prendre des initiatives, peut-être un nouveau départ, peut-être imprévisible, mais cette carte, elle est associée à la motivation, à la créativité, au mouvement et aux réalisations hein, que vous allez entreprendre. Donc, pour peut-être avoir gagné plus d'argent ou avoir une rémunération. Alors, peut-être que certains vont peut-être recevoir des primes par rapport à leur travail.
C'est fort possible et puis, moi, je peux vous dire que ici, vous allez, peut-être, apprendre quelque chose d'autre. Alors peut-être qu'il y a de nouvelles, informations, de nouvelles façons de penser dans votre milieu professionnel et peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose d'autre. Vous êtes en train de rentrer dans un nouveau domaine, peut-être de nouvelles connaissances. Voilà, vous en tout cas, on voit que vous êtes prêt à vous remettre en question, hein, envers votre dans votre vie professionnelle, hein. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Ici, moi, j'ai l'impression que, voilà, vous avez envie, peut-être d'accomplir certaines choses dans votre vie, professionnelle et là, je pense que là, vous allez accomplir. Moi, j'ai la reine ici de Pentacle, donc c'est pas mal, hein, puisque pour moi, vous allez vraiment vers, de belles réussites, hein, les amis, hein. Donc cette reine, eh bien, elle est un petit peu polyvalente, elle est pratique. C'est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans son travail. C'est une employée modèle. Donc, vous voyez, peut-être que vous avez été employé modèle. Vous êtes fiable, vous avez répondu peut-être à la demande, vous avez fait un travail propre, digne de confiance. Alors, on peut avoir une amitié solide basée sur la fidélité aussi, hein, par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré dans votre milieu professionnel pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, j'ai pas mal d'as, j'ai pas mal d'as, beaucoup d'as d'ailleurs, parce que j'ai l'as d'épée, l'as de pentacle et l'as de bâton, hein, voilà. Donc il y a pas mal de débuts pour vous. Il y a peut-être du renouveau professionnellement, hein, pour vous, hein. Parce que j'ai pas mal d'as ici, d'actions que vous avez menées pour avoir une vie peut-être un peu plus confortable, hein. Vous verrez comment ça vous parle. L'as d'épée, hein, n'importe comment, c'est peut-être, vous voyez, je vous dis, une nouvelle formation, quelque chose qui débute pour vous. Et là, j'ai l'as oui, ouais, ouais, j'ai 2 nouvelles formations, hein, pour vous, hein. Donc il y a quelque chose ici, alors peut-être, ici une bague, avec cette as de pentacle, on pourrait avoir un nouveau projet professionnel, une nouvelle orientation, mais en tout cas, on voit que vous êtes un employé modèle, que vous allez, obtenir ce que vous souhaitez dans le domaine professionnel, hein. Alors ici, j'ai, là le roi d'épée, le roi d'épée à l'envers. Donc ici, je pense qu'on peut nous dire avec ce roi d'épée à l'envers, que, alors peut-être que vous avez fait un apprentissage, hein, parce qu'il y avait peut-être des choses à remettre dans l'ordre, ici, que vous avez un peu, oui, rétabli cet ordre ici. Parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, il y a peut-être des personnes qui vous ont empêché d'agir, peut-être que certaines personnes ont eu des abus de pouvoir chez vous, dans votre domaine professionnel, hein. Alors peut-être la hiérarchie où il y a eu quelques difficultés. On voit que là, on voit que vous avez été épuisé dans votre sphère professionnelle. Et moi, j'ai l'épuisement, mais j'ai la fin d'un cycle ici. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être la fin, un échec dans votre vie professionnelle, mais il y a quand même des débuts d'autre chose. Je vais regarder également au dos de deck. Il y a de renouveau dans dans cette sphère professionnelle, hein, voilà. Donc pour moi, il y a des accomplissements. C'est l'étoile, hein, donc pour moi, vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Alors peut-être que vous allez changer de travail, puisqu'on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui prend fin ici. Donc pour moi, il y a la fin, il y a un écoulement, il y a la fin de quelque chose qui est sur le point de se terminer. C'est peut-être vous qui avez pris la décision aussi de vous orienter ou de changer de travail ici. Il y a eu d'angoisse. Pensez, moi je vois beaucoup, enfin je vois des angoisses, des insomnies, quelque chose qui vous empêchait de dormir avec un mental étouffant. L'accumulation peut-être de problèmes, de tracas au niveau professionnel ou simplement vous avez été épuisé dans votre travail, hein, parce que vous avez donné beaucoup pour pouvoir récolter bien sûr les fruits, hein, tout simplement. Et puis peut-être que c'est votre mental, vous avez peut-être suranalysé les choses, voilà. Voilà, en tout cas, pour moi, il y a la fin. Il y a la fin ici, il y a l'écroulement, hein. Donc, ici, il y a quelque chose qui est sur le point peut-être de se terminer ou qui prend fin parce qu'il y a eu, c'est peut-être un échec ou peut-être une situation qui a été bloquée par rapport à votre hiérarchie ou par rapport à des personnes qui vous ont peut-être bloqué votre évolution. Là, pour moi, il y a un lâcher prise parce que pour moi, vous allez passer à autre chose. Donc, il y a un nouveau jour qui se lève un peu pour vous. Là, c'est la fin d'un état de déprime, la fin d'un écroulement, la fin d'angoisse ou peu importe, vous verrez, ou d'un mental étouffant ici parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. C'est un petit peu la fin d'un burn-out où là, vous allez mettre fin, où il y a une fin pour laisser la place à autre chose. Alors, c'est un peu la renaissance également, et c'est l'événement qui va marquer la fin d'une situation qui était pénible. Alors, pour certains d'entre vous, hein,
Pour d'autres, on verra que vous avez eu un parcours difficile au niveau professionnel, hein. Puis ce cavalier de Pentacle, écoutez, pour moi, il y a quelque chose c'est le bâton, c'est l'as de denier, c'est pour moi, il y a quelque chose ici qui prend place, hein. Donc pour moi, c'est pas mal, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose de matériel et peut-être que vous allez découvrir une nouvelle opportunité par rapport à votre travail. Moi, je vois quand même un nouveau départ dans un secteur concret, hein. Donc peut-être un nouveau produit, peut-être une nouvelle technique, un projet tout neuf, une nouvelle peut-être formation. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Et puis peut-être que vous avez donné beaucoup justement pour récolter les fruits, hein, de votre travail. Donc il pourrait être question que vous soyez récompensé. Si vous êtes en période de chômage, écoutez, on pourrait voir qu'il y a pas mal de nouvelles choses. Alors il pourrait être question de renouveau dans votre vie, donc renouveau à la guérison par rapport à votre sphère émotionnelle. Et il peut être question aussi de nouveaux projets professionnels ou de nouvelles rencontres pour vous et du renouveau aussi dans le domaine financier. Vous verrez comment ça vous parle, les balances. Allez, on va les voir un petit peu dans le domaine sentimental, que j'irai approfondir après, hein. Allez, domaine sentimental, les balances, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les balances, domaine sentimental pour nos balances, première quinzaine. Allez, écoutez, il y a l'amour, hein. Donc, vous voyez, ça peut nous parler d'une situation qui s'arrange si vous êtes en couple. On peut nous parler de partenariat également au niveau professionnel, sur certains d'entre vous. Et puis là, je pense que il y a ici une belle rencontre, hein. Donc, il y a une nouvelle personne, les sentiments, communication, vous verrez comment ça vous parle. J'ai quand même de beaux messages, hein. Donc ici, il y a une frustration à un moment donné dans votre vie, dans cette sphère sentimentale, où vous avez pris conscience des choses, hein. C'est un peu les difficultés par rapport à cette sphère. Donc peut-être ces difficultés sont peut-être liées aussi avec les finances, hein, si vous avez été à un moment donné un petit peu dans cette difficulté. Donc peut-être que ça joue aussi dans votre vie sentimentale. Moi, il y a un mieux pour moi, hein. Donc pour moi, il y a un retour ici, alors peut-être à redonner un second souffle dans votre vie sociale, professionnelle, si ça s'est arrangé, on verra qu'il y a du changement aussi dans ce domaine. Et puis ici, on verra que pour certains, et on peut nous parler ici de relations harmonieuses, de retour à l'équilibre ici. Donc peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. C'est fort possible après une période de solitude, de célibat. Et si vous avez été avec des difficultés dans votre vie sentimentale pour les couples, on verra qu'il y a eu un petit peu la malchance à un moment donné, mais que vous êtes vraiment donné les moyens de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie pour retrouver cet équilibre. Donc, un retour à la communication pour certains d'entre vous, hein. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une période de frustration ici. Alors, est-ce que c'est un célibat où vous avez du mal à trouver la personne de votre cœur? Là, on pourrait voir qu'il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Donc, possibilité de rencontrer avec une belle relation harmonieuse. Et puis pour d'autres, on verra que s'il y a eu des difficultés un petit peu autour de vous et que si ça a joué un petit peu en votre défaveur, donc il y a peut-être eu ici des difficultés que vous avez rencontrées. Moi, j'ai un retour ici, hein. Voilà, ça vous a demandé de la patience quand même, mais c'était nécessaire. Donc aujourd'hui, on voit que vous allez faire attention aux sentiments de l'autre. Et j'ai un retour à la bonne communication, les balances. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer juste voir un peu la surprise, hein, pour ces premières quinzaines de juillet. Allez, première quinzaine de juillet pour nos amis les balances, ascendant balance, balance en signe lunaire. Alors, balance, s'il vous plaît. Bon, on nous parle de renouveau. Bah voilà, donc on a retour à la stabilité. Vous voyez, on a le serpent derrière. Vous voyez, je pense que là, peut-être que certains ont été trompés, manipulés, peut-être dans plusieurs domaines, mais vous prenez vraiment le domaine qui vous parle, les amis, hein. Donc, vous voyez, ce serpent, ça peut nous parler de difficultés, d'avoir aussi, je vous avais dit tout à l'heure, d'avoir été trompé, hein, dans ses amitiés, dans sa vie sociale ou bien professionnelle, ou bien, bien sûr, sentimentale ou même sociale, peut-être avec vos amis, vous verrez comment ça vous parle. Moi, j'ai un retour à la stabilité ici.
Alors, il y a une période de réflexion avant, mais il y a eu des ruptures. Je pense que vous avez mis fin à des situations, soit des situations ou avec des personnes, pour justement comme quoi vous allez vraiment vous tourner vers quelque chose de nouveau, hein, pour les balances, hein. Moi, j'ai du renouveau, que ça soit un peu dans tous les domaines, puisque vous allez prendre vraiment, prenez ce qui vous parle. J'ai du renouveau pour vous avec cette carte ici. Donc, il peut nous parler. Alors, peut-être que vous avez rencontré des difficultés avec un enfant ou avec votre ado, hein. Si c'est votre cas ici, il y a un retour à la stabilité par rapport à ça. Si vous aviez des conflits avec vos enfants ou si vous avez des ados, moi j'ai un retour ici, hein. Donc pour moi, il y a de la communication. On va y résoudre un peu tous les problèmes qui se sont passés avec un de vos enfants, si c'est votre cas. Ça peut nous représenter l'ado, voilà, ou quelqu'un qui était immature, voilà. Donc pour moi, il y a un renouveau ici. Hein, donc ça peut être renouveau au niveau d'une relation, une rencontre avec une personne donc peut-être plus jeune, où vous allez vivre une expérience nouvelle, donc nouvelle heureuse en tout cas. Et puis professionnellement, soyez attentifs parce que si vous êtes en recherche, eh bien ici, faites attention qu'on ne vous fasse pas tourner en bourrique, hein, voilà. C'est un petit peu aussi les erreurs hein, qui ont été autour de vous par rapport à des erreurs qui ont été commises peut-être par rapport aux autres. Donc peut-être que vous avez été un petit peu naïf ou naïve en tout cas. Mais en tout cas, elle vous annonce aussi une nouvelle activité ici. Donc peut-être quelque chose de nouveau qui va vous rendre plus stable. Donc peut-être il est question aussi de récupérer aussi une stabilité au niveau professionnel parce qu'elle peut vous indiquer bien sûr un nouveau contrat. Hein, cette carte. Donc, c'est retour à la stabilité au niveau de vos émotions, dans votre sphère sentimentale, professionnelle ou même sociale, hein, voilà. Et puis, si vous aviez un petit peu de difficulté avec un de vos enfants, eh bien, moi, j'ai un retour à la stabilité. Donc, relation plus stable, hein, donc de nouvelles relations, peut-être voilà, avec des sentiments sincères. Si vous êtes en célibat, eh bien, ici, peut-être que vous allez sortir un petit peu de vos sentiers battus. Vous allez vous donner les moyens peut-être de rencontrer, puisque nous avons ici la carte du monde qui peut nous parler de communication par les réseaux, peu importe, vous verrez. Au niveau professionnel, ça évoque quand même une sécurité et un poste à long terme. Donc pour moi, c'est un présage également. Si vous êtes en recherche d'un poste, voilà, le poste arrive avec un poste stable et durable, hein. Voilà. Et si vous avez rencontré des problèmes avec votre hiérarchie ou avec des personnes qui vous empêchaient d'évoluer, pour moi, c'est la fin. Moi, je vous l'ai dit, c'est la fin. Ici, moi, j'ai un retour à la stabilité pour vous. Alors, on va aller voir avec des petits messages de votre état d'esprit pour ce mois, ce début de mois. Donc, on va aller voir votre état d'esprit, le conseil et vos besoins. Allez, c'est parti. Alors, votre état d'esprit pour cette première quinzaine, les balances. Alors, vous avez la protection, la défensif, voyez? Donc, regardez, il y a eu pas mal d'agitation quand même, hein, vous voyez, ça nous confirme encore, il y a eu pas mal d'agitation pour vous. Donc, il y a une période de stress, une période peut-être où il y a eu la colère et une période aussi de rumination, hein. Donc, vous avez réfléchi, vous avez ruminé, mais on voit que vous êtes sur la défensive aujourd'hui. Donc, peut-être que vous essayez de vous protéger. Alors, moi, je vois quand même la susceptibilité pour vous et puis surtout la méfiance aujourd'hui, hein. Voilà. Donc, il y a cette méfiance qui ressort bien dans votre jeu. On va aller tout de suite. Alors, que je mélange pas tout. Ici, on va aller voir vos besoins. Allez, vos besoins. Première quinzaine. Besoin d'échanger, besoin de communiquer. Alors peut-être qu'il y a encore des choses que vous allez apprendre, mais on peut nous parler aussi que si vous êtes en sorte peut-être que vous échangez, là peut-être que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle technique, un nouveau projet professionnel, vous voyez, quelque chose comme ça qui... Parce qu'il y a pas mal de débuts de commencement chez vous, hein. Il y a des commencements dans le monde matériel, professionnel, au niveau sentimental. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de changements chez vous, hein. Il y a l'échange. Donc pour moi, vous avez aussi ce besoin de communiquer, besoin d'échanger. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver avec des personnes sincères. Voilà, on n'est plus envie de conflit, d'agitation. On voit que vous restez sur votre défensive, hein, voilà. Donc ici, vous avez besoin de, je pense que communication pour vous, c'est vraiment important pour ce début de mois en tout cas, hein. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Donc ici, vous avez envie de vous exprimer, vous avez plutôt envie d'échanger et de partager.
et puis surtout faire confiance aux autres, hein, voilà. Donc après, c'est l'apprentissage, hein. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez plutôt vous protéger également. Et puis pour certains, eh bien, peut-être que vous êtes en train de vous former pour pouvoir évoluer dans votre vie, hein. Allez, ensuite, nous allons passer au conseil de ce début de mois. Allez, le conseil de ce début de mois. Conseil pour ce début de mois. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît. Balance ascendant balance, balance lunaire. Pour ce début de mois, qu'est-ce que nous allons avoir pour vous? Alors, bien écoutez, on a besoin de se détendre. Alors, je pense que vous avez fait un petit peu le bilan de votre vie, hein, les balances. Alors, on nous parle d'introspection, ben, c'est exactement ça. Le bilan de votre vie, vous avez fait un bilan un petit peu sur certains domaines de votre vie. C'est un travail aussi, qu'on pourrait voir que vous avez fait un travail d'introspection, un travail sur vous. Pour certains, on verra que peut-être que le fait d'écrire aussi, ça vous détend, hein. Voilà, ça peut nous parler de cela également. Et ici, vous avez envie, vous avez pris un certain recul, hein, ça c'est clair. Et aujourd'hui, vous avez besoin de rester zen, vous avez besoin de lâcher prise, vous n'avez plus envie de vous casser la tête, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec des personnes ou avec des situations. Voilà. Voilà les amis balance. Je vous retrouve tout de suite le temps de ranger pour le domaine sentimental. Voilà. Donc pour ceux et celles qui voilà, ça intéresse, restez jusqu'au bout, hein. Sinon pour les autres, eh bien, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous. Allez, on continue bien sûr ce tirage, mais on passe bien sûr au domaine sentimental. Donc, si vous avez poursuivi, donc voilà que vous êtes resté avec moi. Sinon, pour les autres, eh bien, bienvenue pour ce tirage sentimental. Alors, j'ai gardé bien sûr les trois énergies hein, que nous avions tout à l'heure. Je pense que celui-là était retourné. Cette carte était retournée. Ici, je pense qu'en amour, pour certains, on pourrait voir qu'il y a eu un peu de suspicion, excusez-moi, je bafouille, parce que vous avez rencontré des petits problèmes, hein, quelqu'un peut-être qui se préoccupait pas trop de vos sentiments envers lui ou envers elle. Donc on voit qu'il y a un petit peu, il y a eu un manque, de la solitude, de la frustration, et par rapport aussi, peut-être que vous avez rencontré quelques difficultés dans ce domaine. Alors vous verrez comment ça vous parle. Ici, je pense qu'il y a de nouvelles perspectives hein, pour vous, hein, les balances. Alors, est-ce qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour vous? Et j'ai l'impression que certains sont quand même restés vigilants, euh, ne se sont pas souciés des sentiments des autres, de l'autre en tout cas, hein. Alors, il y avait ici, je crois que c'est celle-ci qui est à l'envers, je ne sais plus. Euh, Mais ici, moi, j'ai quand même ici, peut-être, alors il y a peut-être une période aussi qui a été difficile par rapport à une frustration, par rapport peut-être à l'adversité. Mais on voit qu'il est peut-être question de foi retrouvée, hein. Peut-être que vous y croyez encore. Voilà, c'est ce que j'ai ici, hein. Il y a cette curiosité, il y a aussi, je pense qu'il doit y avoir aussi des sentiments. Peut-être qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, ou l'autre ne se soucie pas vraiment de votre amour ou de vos sentiments. Donc pour moi, peut-être que vous êtes dans le doute ici hein, par rapport à, vous êtes en train de vous demander si cette personne, bien, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui serait caché derrière. Alors on va voir un petit peu puisqu'on va leur remettre aussi des messages. On va aller chercher quelques complémentarités. Pour ce faire, je vais prendre le tarot psychique, voir un peu ce que l'on a d'autre pour vous, les amis. Allez. Alors, bon, je pense qu'ici, on peut nous parler que bah, vous étiez peut-être aussi en relation avec quelqu'un qui avait une certaine autorité, qui avait un certain part d'ego ici, hein. Alors, moi, dans cette situation, je pense que vous commencez à y voir plus clair aussi. Alors, est-ce que cet homme, donc c'est quelqu'un de courageux, mais c'est quelqu'un qui a un petit peu trop d'autorité, peut-être, voilà, peut-être une grosse part d'ego également, et que là, vous êtes en train d'y voir clair, tout simplement. Donc, il pourrait être question aussi, hein, je vous dis, de grands bouleversements pour vous, hein. Grands bouleversements, donc peut-être que cette personne va pouvoir peut-être changer certaines choses ou peut-être que vous allez mettre fin peut-être à cette relation. En tout cas, vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ça. Donc, pour moi, il y a un mouvement positif vers l'avant.
Donc je vais quand même aller chercher d'autres messages pour vous. Alors, il y a une attirance hein, pour une personne comme ça, mais je pense que vous êtes en train de... Je pense que cette personne vous déçoit quand même, hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu calculateur aussi par rapport à ses sentiments, se soucie pas vraiment des sentiments, de vos sentiments à vous. C'est quand même une personne qui est un petit peu égoïste, quelqu'un qui a une grosse part d'ego et de fierté, hein, ça fait partie. Alors il en faut bien sûr. On voit que vous avez rencontré des difficultés déjà auparavant hein, dans votre sphère sentimentale. Et ici, on vous demande quand même ben, de prendre cette décision, hein. Mais une décision ici, un succès triomphal, c'est vraiment aujourd'hui peut-être couper toutes ces barrières qui vous retenaient. Je pense parce qu'il y a de l'amour, hein, ça vous fait réfléchir, vous n'avez pas envie, bien sûr, peut-être ça vous a peut-être pris du temps aussi. Je pense que vous êtes passé par des chemins un petit peu difficiles, hein. On voit qu'il y avait des difficultés, des problèmes. Euh, Frustration, je ressens aussi, moi, hein, par rapport à vos sentiments, par rapport à cette personne de votre vie. La destinée peut nous parler que vous avez quand même résisté malgré les hauts et les bas que vous avez rencontrés, mais qu'aujourd'hui, vous prenez conscience des choses avec ce troisième œil pour justement comment couper toutes les barrières qui vous retenaient, hein. Alors, on va voir quoi vous allez, dans quelle direction vous allez aller. Il y a quand même ici couper des barrières qui vous retenaient. Alors, est-ce que on va voir, voilà, il y a trop de conflits. Je pense que voilà, on me dit que vous avez tenu bon par rapport à votre, voilà, je vais prendre les cartes, hein. Il y a eu trop de défis, trop d'obstacles, trop de difficultés pour vous les balances. Ici, moi, j'ai quelqu'un vraiment qui a vécu un conflit mental qui a dû tenir bon dans sa vie, dans ses sphères avec cette personne, parce que ici il y a la chakra du cœur. Donc il y avait de l'amour, hein, je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, où je pense que vous avez aimé fort, que l'autre ne vous a pas autant aimé, qui ne se préoccupait pas de vos sentiments. Donc vous avez eu un manque ou une frustration, peut-être l'autre hein, en face, hein, vous verrez comment ça vous parle. Conflit aussi au niveau de votre mental, parce qu'on voit bien qu'il y a eu de la souffrance par rapport à ça, beaucoup de difficultés que vous avez dû surmonter. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que vous allez vous redonner un nouveau départ. Alors, quand je parle de nouveau départ, c'est que pour moi, vous allez prendre la décision, vous allez couper toutes les barrières qui vous retenaient. Et les barrières qui vous retenaient, je pense que c'est simplement votre cœur ici. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte que vous manquez peut-être d'amour. C'est quelqu'un qui se soucie pas de vous, hein, vraiment. Quelqu'un qui est un peu égoïste, quelqu'un qui a une part d'égo. Vous verrez. Alors, ça peut être féminin ou masculin. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ou peut-être que vous l'avez vécu ou que vous êtes en train de le vivre actuellement. Ici, voilà, vous allez écouter votre cœur. C'est pas vraiment ce qu'il faut faire, mais vous avez besoin d'harmonie aujourd'hui. Alors, cette carte, elle me peut vous parler aussi que vous allez vers le chemin de la guérison, hein. Alors, peut-être qu'il va falloir aussi passer par une phase de deuil, peut-être apprendre aussi à pardonner, hein, pour être en phase aussi aujourd'hui avec vous-même, hein. Vraiment, c'est ce que j'ai. Il y a eu pas mal de conflits, hein. Regardez, le conflit mental, on a dû tenir bon aussi dans cette relation qui n'était pas facile. Tous les jours, c'est ce que j'ai ici et beaucoup de conflits. Moi, je vois beaucoup de conflits par rapport à cette relation. Donc peut-être que vous étiez à un moment donné dans l'incapacité d'aller de l'avant. Je pense que vous étiez pas mal dans les doutes, dans l'indécision, que vous n'étiez pas en mesure d'agir tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Aujourd'hui, on voit que vous allez vraiment vous servir de votre force mentale pour pouvoir justement prendre cette décision, pour pouvoir agir vraiment. Et vraiment, ce que j'ai ici, vous allez agir, hein, puisque moi j'ai quand même l'as ici de l'as qui nous parle que il y a ici, il y a eu des défis, hein, bien sûr, mais vous allez vous servir de votre force, de votre volonté, votre détermination et vous allez triompher, hein. Vous allez triompher parce que vous allez couper les barrières qui vous retenaient. Donc les barrières qui vous retenaient, moi je pense que alors ça peut être quelqu'un aussi de travailleur, ça peut être un chef d'entreprise, mais quelqu'un qui a un caractère fort, qui ne se souciait pas de vous, hein, voilà. Alors c'est soit vous étiez en couple, soit vous avez rencontré une personne comme ça et ici, moi, il y a nouveau pour vous, hein. Moi, je pense que vous allez quitter cette personne, que vous allez quitter tout ce qui vous fait souffrir ici, hein, et que vous savez vraiment qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être couper donc ces barrières, peut-être à pardonner, hein, ce qui va vous permettre aussi, quand on pardonne, parce qu'on voit qu'il y a des phases de colère également,
Le fait de pardonner aussi, ça va vous permettre bien sûr d'aller de l'avant. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Apprendre à pardonner, voilà, pour que vous soyez simplement en phase avec vous-même et pour vous permettre bien sûr un nouveau commencement. Alors, ce nouveau commencement, bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'il est tout de suite, maintenant, hein, parce qu'avant, il y a une phase de récupération, parce qu'on voit bien que vous avez tenu bon quand même, parce qu'il y avait beaucoup d'amour, énormément d'amour. Et ici, je pense que pour vous, vous allez faire un saut, voilà, vers l'inconnu, comme on dit, hein. Pour moi, il y a peut-être un changement qui s'est produit déjà à l'intérieur de vous et qui vous a donné le courage pour aller de nouveau sur un chemin beaucoup plus positif. Alors, il sera peut-être question aujourd'hui hein, de nouvelles rencontres, c'est avec ce nouveau commencement. Vous verrez comment ça vous parle les cancers, les balances. Excusez-moi, c'est pas les balances, c'est pas les cancers, c'est les balances. Allez, je vais chercher d'autres messages pour vous avec le chakra, non pas le chakra du cœur, avec le l'oracle du grand amour. Allez, les balances, s'il vous plaît, balance attendant, balance en cellulaire. Eh bien, ça saute, les amis. Il y a des projets de cœur ici. Alors, des projets de cœur qui ont peut-être dû être annulés. Bah alors, les balances, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'emprise, quelque chose qui vous a demandé de la patience. On nous parle quand même d'aimant. On nous parle d'inconstance. Donc, peut-être quelqu'un qui a investi hein, pour construire vos projets. Donc, il y a peut-être des projets qui ont été faits. Donc, on voit bien que ces projets vous attirent, vous a attiré, hein, et puis d'un seul coup, ben non, il n'y a pas, on n'a plus envie, on sait plus, hein. Donc c'est un peu la mi-figue, mi-raison. Et du coup, je pense que ces projets sont tombés à l'eau ou sont peut-être, comment je veux dire, en pause. Peut-être que vous avez mis vos projets en pause ici, hein. Alors pourquoi? Ben, parce que peut-être que l'autre vous a demandé d'être patient, parce qu'il y avait cette instabilité d'une personne ben, qui avait peut-être peur de s'engager. Vous verrez comment ça vous parle, mais c'est ça. Donc il y avait cette instabilité au niveau du mental, peut-être par peur, hein, je vous dis, hein, et que cette personne a plutôt freiné un petit peu les projets, hein. Donc on voit bien qu'il y a deux personnes ici qui s'attirent, mais que vous avez renoncé déjà à peut-être aller rapidement vers des projets, hein, voilà. Parce que j'ai quelqu'un voilà, qui vous demande plutôt de la patience, de quelqu'un qui a envie de ralentir un petit peu ce rythme, hein, parce que peut-être que ça va trop vite, tout simplement pour vous, pour l'autre, et que là, vous avez peut-être envie, voilà, vous avez peut-être été trop loin et vous vous êtes rendu compte que ça allait un peu trop vite. Et là, vous êtes en train, alors je dis pas que vous allez faire demi-tour, alors je vais aller chercher d'autres messages pour vous, mais là, vous savez plus trop où vous en êtes, hein, voilà. Vous savez plus trop où vous en êtes. C'est un petit peu l'énergie d'inconscience, hein, voilà. C'est l'instabilité émotionnelle hein, qui vous fait peut-être freiner les projets. Alors, malgré tout, on vous dit que vous êtes en train de visualiser, donc prendre conscience aussi, mais surtout voir aussi hein, que. Et ici, bon, on est plutôt dans le ressenti quand même. Alors, j'ai la porte à l'envers, mais c'est pas grave, je la remets à l'endroit. Donc voilà, peut-être. Moi, je pense que vous êtes en relation avec quelqu'un qui a peur de s'engager tout simplement et qui vous demande un peu de patience. Alors, c'est quelqu'un que vous voyez, alors peut-être que c'est une relation à distance, vous verrez comment ça vous parle, mais en fait, on voit bien qu'il y a des projets qui ont été retardés par rapport à vos ressentis, par rapport à vos peurs. Moi, je pense que c'est la peur, c'est votre emprise plutôt du mental ici, hein. Donc, le ressenti, on va aller chercher d'autres messages. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, alors, il faut peut-être attendre parce que c'est juste retardé. C'est juste retardé parce que voilà, c'est jusqu'à temps que vous soyez bien sûr hein, que vous êtes en train déjà de visualiser. On voit qu'il y a un moment donné, il va y avoir ce déclic. Hein, ici, avec le déclic, je pense que vous allez prendre conscience que, bon, de toute façon, je crois que c'est la bonne personne pour vous. Prendre conscience et que vous rendre compte. Quelque chose qui va vous éliminer à un moment donné, illuminer, hein, voilà, ce qui vous va faire prendre conscience que ben, vous pouvez quand même y aller, hein, qu'il n'y a aucun danger. Ben, voilà, peut-être que vous avez pris le temps aussi d'analyser cette personne. On vous dit que c'est votre flamme jumelle, et puis on vous dit, regardez, cette porte, elle est quand même ouverte, hein. Donc, vous voyez, même si vous avez retardé les choses, on vous dit que bien, n'ayez crainte, si c'est vous qui êtes dans l'attente, bien, prenez un peu de patience. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande, d'avoir de la patience, parce que pour moi, il y a une concrétisation de toute façon, hein, voilà. Donc, voilà, pour moi, c'est quand même positif, hein, voilà. Simplement que vous n'avez pas envie de précipiter, voilà, par rapport à cette personne, hein, voilà. Vous avez besoin d'avoir cette confiance et de vous retrouver en zone de confort pour pouvoir avancer dans cette relation.
Alors c'est pas mal, hein, ce sont des belles énergies. Alors, je vais aller chercher quelques messages avec le tarot. Alors oui, c'est un challenge hein, parce que l'autre, je pense qu'il y en a un des deux qui est pressé, qui a envie, et l'autre qui retarde, et voilà. Donc il n'y a pas de conflit à voir, c'est juste que voilà, c'est un petit peu quelqu'un qui est indécis, hein. Alors soit vous vous doutez de la personne, soit vous savez, peut-être qu'il y a des projets qui avancent trop vite pour vous et que vous êtes en train de freiner. Alors, et l'autre doit se dire, c'est pas encore acquis, hein, donc c'est un peu le challenge, hein. Ah, j'ai une carte qui n'a rien à faire là. Peu. Allez, merci le message, s'il vous plaît. Bon, on vous dit que le cœur est là, hein, donc pour moi, c'est de l'amour sincère, c'est de l'amour inconditionnel. Et je pense qu'il va y avoir un déclic, hein, ce déclic, il est là. Donc pour moi, ce déclic, il est là. Vous allez avoir ce déclic et vous êtes clairement en train de visualiser. Voilà, en tout cas, voilà. De nouveau, je pense que vous allez vous rendre compte que cette personne est sincère. C'est un petit peu l'amour inconditionnel, même si on dit que ça n'existe pas vraiment, parce qu'on ne peut pas aimer sans retour, ça c'est clair. Mais voilà, vous êtes en train de visualiser qu'avec cette personne, quand même, voilà, si vous allez bien analyser, vous avez pris le temps d'analyser tout ça, et que pour moi, vous allez avoir le déclic. Alors ici, il y a un défi, bien sûr, un défi à relever pour l'autre, hein, puisqu'on voit bien que c'est pas encore acquis, bien sûr, mais c'est un challenge, évidemment, mais on vous dit que vous êtes vraiment avec quelqu'un de sincère. Donc la sincérité est bien sortie, hein. Allez, on va aller chercher un dernier message, hein, puis après, je ne vais pas vous abandonner, mais alors, ici, on a des promesses ici. Alors, il y a des promesses. Enfin, j'ai pas eu le temps de vraiment débattre, mais voilà. Alors, promesses, intérêts. Alors, faites attention quand même aux intérêts, puisque il y a de l'amour. Alors, peut-être que vous travaillez beaucoup, peut-être que vous êtes tous les deux en travaillant beaucoup parce que vous voulez aussi gagner de l'argent, peut-être pour vous marier, hein, voilà, il y a des promesses en tout cas qui sont là. Faites attention aux sentiments de l'autre et puis faites attention aussi que l'argent ne soit pas aussi au centre de votre amour ou de votre union, hein, voilà. Alors, il peut être question ici de promesses de mariage et de mariage, comment on appelle ça, comment on appelle sous le régime, mais comment on appelle ça? J'ai un trou, mais vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire que s'il y a du matériel d'un côté, on va faire un contrat de mariage, hein, voilà, il peut être question de contrat de mariage. Bon, en tout cas, on vous parle de chance, hein, donc pour moi, c'est une belle personne. Alors la promesse, c'est pas parce que vous allez vous marier, hein, ça peut nous parler de promesses, de vie ensemble, en tout cas, moi j'ai quand même un couple ici qui nous parle, ici on nous parle de stabilité et d'une relation stable et durable, hein. Alors, est-ce que vous êtes ensemble déjà et que là vous avez peut-être envie de vous paxer ou de vous marier? Ça, vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on a l'amour ici qui est fort, qui est entrelacé, c'est une chance. Alors peut-être que vous allez vous marier prochainement. Alors, il y a une petite période ici de fragilité, mais sans gravité. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, il y a un engagement pour vous. Alors, est-ce qu'il y a un mariage là prochainement ou peut-être que vous allez vous paxer? Allez-y. Pour vos balances. Allez. Bon, je pense qu'il y a eu un moment que vous êtes resté prudent, mais bon. Alors ici, moi, je pense que vous êtes dans la bonne communication. Je pense qu'il y a des projets ici, alors soit des projets de mariage, soit des projets de Pax, soit des projets, peu importe, ou soit il y a peut-être un mariage qui va être sous le régime un peu, vous allez contracter, faire un contrat de mariage, parce qu'il y a des biens, ou voilà, c'est un peu ce que je verrai ici.
Je pense que c'est plutôt ça, parce que vous avez peur de vous faire trahir, vous avez peur peut-être, voilà. On voit que vous restez prudent par rapport à l'argent, ou peut-être au bien matériel, hein. Donc on voit que peut-être qu'il est question de contrat de mariage quand même, hein. Voilà, donc pour moi, il est question d'engagement, de contrat de mariage. Là, on voit que clairement, vous allez oser parler, vous allez oser communiquer un petit peu ce que vous avez envie de faire, hein, voilà. Donc, on va pas aller chercher plus loin parce que ça peut nous parler ici de Pax, de mariage, mais de contracter évidemment, puisqu'on voit qu'il y a cette prudence qui est mise. Alors, pour le futur, hein, voilà, je vais chercher le mot. Donc ici, il y a une direction, hein, donc c'est peut-être un choix difficile à faire, mais je pense que vous allez le faire. Alors c'est un peu difficile, on voit que vous restez prudent quand même, peut-être avant de l'annoncer, mais ici, il y a ici la voie libérateur, la relation d'échange où on va peut-être parler, discuter un petit peu du chemin que vous voulez prendre, hein. Alors, le miroir, eh bien, c'est tout. Vous avez un petit peu, alors, la capacité à voir plus loin, plus loin. Vous avez la capacité de voir plus loin. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire que vous allez oser, hein, le faire, en tout cas. En tout cas, on nous parle d'attirance physique également, et on voit que ici, il y a des projets d'avenir vous concernant, hein. Donc, un projet de construction, une belle histoire pour le futur. Mais j'ai l'impression que voilà, certains cancers. Pourquoi je dis les cancers là, vous êtes des balances? Voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai fait le cancer avant vous, hein, mais voilà, on est bien avec les ballons. Donc pour moi, il est question peut-être de contracter, de faire un contrat de mariage par rapport à des biens immobiliers, simplement pour vous mettre en sécurité, les amis. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet, beaucoup de belles réussites, de bonheur. Si vous êtes en vacances, ben, prenez soin de vous et puis passez de bonnes vacances. Je vous embrasse. Merci de faire vos retours. Merci en tout cas de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous.